Si tu regardes cette vidéo en ce moment, cela en dit peut-être plus sur toi que ce que n'importe qui d'autre a jamais pu dire. Peut-être que l'univers a attendu que tu sois prêt. Pas pour te donner une autre phrase motivante, mais pour te confronter à une vérité qui essaie de te parler en silence depuis des années. Tu n'es pas seul parce que tu manques d'amour. Tu es seul parce que tu n'es pas encore rentré chez toi. Et ce chez toi, c'est toi. Oui, c'est intense. C'est inconfortable, mais c'est aussi libérateur. Tu le ressens. Même si tu refuses de l'admettre, tu le ressens parfois au milieu de la nuit, parfois en plein jour. Même entouré de monde, il y a un vide qui ne peut être comblé. Même avec des compliments, des réseaux sociaux animés et des messages qui affluent, il y a un silence intérieur qui hurle. Hurle pour quelque chose qu'on ne peut pas trouver à l'extérieur. Et si je te disais que ce vide est en réalité le point de départ de tout? Peut-être que personne ne te l'a jamais dit, mais il y a une énorme différence entre être seul et se sentir seul. Ce que je vois chaque jour, ce sont des personnes qui se sont perdues dans une tentative d'éviter le silence, de combler leur vide par des distractions, de transformer la solitude en romantisme, la peur en dépendance et la solitude en toute forme de compagnie. Même si cette compagnie leur fait souffrir, la peur d'être seul est tellement grande que beaucoup acceptent la moindre miette d'affection. Chaque relation tiède, chaque caresse à moitié. Parce que c'est mieux que rien, non? Mais est-ce vraiment vrai? Combien de fois t'es-tu sacrifié pour garder quelqu'un près de toi? Combien de fois as-tu ignoré tes propres limites, tes propres signaux, juste pour ne pas être abandonné? Combien de fois as-tu ri alors que tu étais brisé à l'intérieur? Et pourquoi? Parce que tu croyais, comme presque tout le monde, que la vie n'a de sens que si tu as quelqu'un, que le bonheur se trouve à deux, que la solitude est un échec personnel, que si tu es seul, c'est que quelque chose cloche chez toi. Mais voici la vérité. Tu n'es pas seul parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, tu es seul parce qu'il y a quelque chose en toi qui veut être vu. Et personne, absolument personne, ne peut s'occuper de toi à ta place. La solitude fait mal, mais c'est aussi une invitation, un appel, une porte. Ce n'est pas là pour te punir, c'est là pour te rappeler que tu t'es abandonné. Il se peut qu'à un moment donné de ta vie, tu aies oublié qui tu es, que tu aies cherché en dehors de toi quelque chose qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et c'est là que tout commence à changer. Car tant que tu attends que quelqu'un d'autre te sauve, te comble ou fasse des choix à ta place, tu es absent à toi-même. Tant que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir aimé, tu vis à la périphérie de ce que tu es. Et vivre à moitié, c'est une manière lente de mourir. Mais comment peux-tu te reconnecter avec toi-même? Comment peux-tu t'aimer si tu n'as appris qu'à te conformer, à te cacher et à t'adapter? Tout d'abord, avec du courage. Le courage d'être seul, de ne plus te cacher derrière des distractions, derrière des relations superficielles, derrière un réconfort temporaire. Le courage de t'arrêter, de t'asseoir et de faire face, sans filtre, à ton propre reflet. Peux-tu faire cela, ou es-tu encore accro à l'idée que quelqu'un viendra tout résoudre? Voici une autre vérité. Personne ne te sauvera. Pas comme tu l'attends, pas de la manière que tu désires. Tout ce que quelqu'un peut faire, c'est te guider et marcher à tes côtés. Mais le chemin t'appartient seul, et ce chemin commence par des questions. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu cherches tant une relation? Est-ce vraiment pour l'amour ou pour fuir toi-même? Est-ce pour partager ou pour obtenir une validation? Est-ce parce que tu veux ajouter quelque chose ou parce que tu ne supportes pas la solitude? La plupart des gens ne se posent jamais ces questions. Ils continuent de vivre en pilote automatique émotionnel. Ils ont besoin de quelqu'un, alors ils cherchent quelqu'un. Même si cette personne ne leur convient pas, même si cela fait mal, même si ce n'est pas de l'amour, et lorsque c'est terminé,
Ils désespèrent, ils se sentent comme des échecs, alors qu'en réalité, ce n'était jamais de l'amour, c'était un manque, c'était un miroir, c'était un besoin. Veux-tu vraiment de l'amour ou cherches-tu un antidouleur émotionnel? Car le véritable amour, celui qui te transforme, nécessite de la préparation. Il exige d'être entier, il requiert d'être présent. Et personne n'est vraiment présent s'il dépend encore de la présence d'un autre pour exister. As-tu déjà remarqué que les relations les plus authentiques se forment lorsque quelqu'un est déjà bien dans sa peau? Ce n'est pas de la magie, c'est une vibration. Si tu es entier, tu dégages sécurité, sérénité et plénitude. Et cela attire des personnes qui sont également entières. Mais quand tu camoufles ta peur par ton regard, tes gestes, et que tu implores l'amour sous le prétexte de la tendresse, tu exprimes un besoin, et ce besoin attire le chaos. As-tu déjà remarqué cela? Combien de fois es-tu tombé amoureux de quelqu'un alors que tu te sentais bien, équilibré et en paix? Et combien de fois es-tu entré dans une relation simplement parce que tu ne supportais plus ta propre compagnie? C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'amour va les sauver, alors qu'en réalité c'est l'amour de soi qui ouvre la voie aux autres. Pas comme un sauveur, mais comme un partenaire. Pour cela, il faut se choisir soi-même, chaque jour, même quand tu es fatigué, même lorsque personne ne regarde. Même si tu préfères retourner dans cette zone de confort émotionnel qui te détruit, se choisir est un acte révolutionnaire. C'est dire « je mérite mieux, je ne vais plus me négliger pour être aimé, je suis prêt à être entier avant d'être à deux ». Et quand tu émets ce genre de force, quelque chose change. Les personnes qui t'attiraient autrefois perdent leur importance. Les situations qui te retenaient s'effacent. Le manque devient clarté. L'urgence devient présence. Et l'amour, le véritable amour, commence. Mais c'est effrayant, car vivre sans besoin est nouveau. C'est la liberté. C'est puissant et parfois intimidant. La peur de ne plus jamais rencontrer quelqu'un, la peur de trop se recentrer sur soi, la peur de s'habituer à sa propre compagnie. Mais je te pose la question, à quoi bon trouver quelqu'un si cela signifie te perdre toi-même? Tu n'es pas fait pour vivre en quémandant des miettes d'affection. Tu es fait pour aimer pleinement, consciemment et abondamment. Mais pour cela, tu dois sortir de ton état de besoin. Tu dois arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne peut se construire qu'à l'intérieur. Tu es seul, parce que l'univers t'offre une chance, celle de te retrouver, de te reconstruire, de te rappeler qui tu es. Et crois-moi, quand cela arrive, l'amour vient. Pas comme un sauvetage, mais comme une conséquence. Et peut-être es-tu déjà prêt. Maintenant, je veux que tu réfléchisses sincèrement. Cherches-tu l'amour ou fuis-tu toi-même? Dans le prochain chapitre, nous allons explorer plus en profondeur ce miroir. Nous parlerons de l'illusion de la validation, pourquoi nous nous sentons seuls, même lorsque nous sommes en couple, et ce que cela révèle sur la relation la plus importante qui soit, celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Ce voyage ne fait que commencer. As-tu déjà été dans une relation où malgré l'amour que tu recevais, il te manquait quelque chose ? As-tu déjà été allongé à côté de quelqu'un, ton corps réchauffé par son contact, mais ton cœur glacé par son absence? As-tu déjà entendu « je t'aime » et pourtant douté? Il existe en effet une forme de solitude que personne ne perçoit. Elle ne réside pas dans le manque de compagnie, mais dans l'exil émotionnel de quelqu'un qui dépend sans cesse de l'approbation des autres pour se sentir vivant. Et cette solitude silencieuse est une véritable épidémie. Tu ne sais peut-être pas comment la nommer, mais tu l'as sûrement déjà ressentie. C'est cette sensation de poids dans la poitrine quand l'autre ne réagit pas. C'est ce sentiment d'invisibilité quand l'autre ne te remarque pas. C'est cette agitation intérieure quand tu as l'impression d'avoir tout donné, mais que ce n'était jamais assez. Mais assez pour qui? La vérité, c'est que nous ne cherchons souvent pas une relation.
Nous cherchons un soulagement, une pause face à ce vide intérieur qui semble consumé. Une fuite douce, remplie de dévotion et de caresses. Mais cette fuite, c'est la grande illusion de l'approbation. On nous a appris que l'amour d'un autre nous sauverait. Mais on a oublié de dire qu'aucune approbation extérieure ne peut guérir notre rejet intérieur. Combien de fois t'es-tu senti oublié, même en étant en couple? Combien de fois as-tu fait semblant que tout allait bien, juste pour ne pas déranger la personne à tes côtés? Combien de fois t'es-tu ajusté pour faire partie du groupe? Combien de fois as-tu ri alors qu'au fond tu voulais pleurer? Et pourquoi? Parce que depuis l'enfance, on t'a appris qu'aimer, c'est mériter, que tu dois faire des efforts, que tu dois t'adapter et changer pour être aimé, que l'amour est une récompense pour un bon comportement. Mais Jung disait déjà, ce dont tu n'es pas conscient se manifeste dans ta vie comme le destin. Tant que ton besoin d'approbation restera inconscient, tu continueras d'attirer des relations où tu devras sans cesse prouver ta valeur tout en te sentant toujours seul. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un homme nommé Eli, âgé de 57 ans, travailleur acharné, père de 3 enfants mariés depuis 26 ans. Eli était admiré au travail, respecté dans son quartier et considéré comme un bon mari, mais au fond de lui, il se sentait invisible. « Ce n'est pas que ma femme ne m'aime pas, disait-il, c'est que je ne sais plus qui je suis sans elle. » Eli s'était tellement adapté au rôle de pourvoyeur d'époux idéal et de père fort, qu'un jour, en se regardant dans le miroir, il ne se reconnaissait plus, il ne savait plus ce qu'il aimait. Il avait oublié ses rêves, il était un corps fonctionnel, mais une âme perdue. Ce qui est le plus effrayant, c'est que cette histoire n'est pas rare, c'est celle de milliers de personnes, peut-être la vôtre aussi. Car la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ne savent plus faire la différence entre amour et dépendance, entre une relation qui vous épanouit et une relation qui vous vide, entre compliments et soutien émotionnel. Vous ne voulez pas quelqu'un qui vous aime, vous voulez quelqu'un qui vous prouve chaque jour que vous méritez d'être aimé. Et cette exigence est un fardeau insupportable. Les gens ne sont pas des pansements et l'amour n'est pas une anesthésie. Quand vous devenez dépendant de l'approbation des autres, chaque silence devient une torture, chaque absence se transforme en rejet, chaque critique en effondrement. Vous êtes pris en otage par le regard de l'autre, captif d'une approbation qui n'est jamais suffisante. Et le pire, c'est que vous commencez à vous trahir, vous acceptez ce que vous ne voulez pas, vous tolérez ce qui fait mal, vous vous réduisez à néant pour ne déranger personne. Vous ne vivez pas, vous survivez, dans l'espoir d'être choisi. Mais voilà le paradoxe, plus vous cherchez l'approbation à l'extérieur de vous-même, plus vous vous éloignez de vous-même. Et plus vous vous éloignez de vous-même, plus vous vous sentez vide, même si vous n'êtes pas seul. La solution est audacieuse, simple en théorie, révolutionnaire en pratique. C'est arrêter. Arrêtez de courir après, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous ignorer. C'est revenir. Revenir à ce silence intérieur, à la clarté, au centre. C'est commencer lentement à vous écouter, à vous valider, à vous reconnaître. Car seuls ceux qui s'apprécient de l'intérieur peuvent aimer par choix, librement et non par nécessité. Maintenant, je te demande, combien de ta vie émotionnelle repose sur les attentes des autres? Et surtout, combien de ta souffrance provient du silence de quelqu'un que tu as inconsciemment désigné comme juge de ta propre estime de toi? Tu mérites d'être aimé, mais d'abord, tu dois être digne de ta propre compagnie. Tu dois à nouveau te regarder avec les mêmes yeux que ceux avec lesquels tu as toujours espéré que les autres te regarderaient. Tu dois t'écouter avec l'attention que tu aurais voulu recevoir de ton père. Tu dois t'enlacer avec l'amour qui t'a manqué venant de ta mère. Tu dois t'aimer avec la force que tu as cherchée chez chaque partenaire, car la seule personne qui sera à tes côtés chaque jour de ta vie, c'est toi-même. Et si cette relation est brisée, toutes les autres le seront aussi. Le problème n'est pas l'affirmation. Le problème, c'est la dépendance à celle-ci.
Recevoir de l'amour, de l'affection et de la reconnaissance est merveilleux. Mais quand cela devient l'unique source de ta confiance en toi, tu commences à vivre comme un mendiant émotionnel. À quémander, supplier, attendre des miettes alors qu'il devrait y avoir l'abondance, ce n'est plus ce que tu veux, tu le sais. Et si tu es arrivé ici, c'est parce que tu es prêt à briser ce cycle. Mais tu n'as pas à le faire seul. Il existe une méthode, quelque chose qui peut t'aider à sortir de ce douloureux cercle vicieux, jour après jour, avec légèreté et profondeur. Cette méthode s'appelle Lude de Jung. 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale. Cet e-book n'est pas simplement un contenu, c'est un rituel, une rencontre, un moyen de renverser en quelques minutes par jour ce processus d'oubli de soi. C'est la première étape pour ceux qui veulent apprendre à s'aimer sans dépendre des autres. S'écouter avant de supplier. S'enlacer avant de se perdre. Si tu ressens que ce voyage a du sens, tu trouveras le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Il est là, si tu es prêt. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est sans doute déjà le cas. Maintenant, avançons. Dans le prochain chapitre, nous allons rompre pour de bon avec l'un des plus grands mensonges émotionnels, l'idée que 2 personnes presque entières peuvent former une relation complète. Nous allons comprendre pourquoi les relations entre personnes incomplètes mènent toujours à un sentiment de vide et comment cela a silencieusement détruit la vie amoureuse de milliers de personnes. Avancer est la seule voie possible et tu as déjà commencé ce chemin. Il existe une idée tellement idéalisée qu'elle en devient dangereuse, celle qu'on doit absolument trouver notre moitié. Depuis l'enfance, on l'entend dans les chansons, les feuilletons, les films, les contes de fées. L'amour de notre vie serait celui qui nous rendrait complets, comme si nous venions au monde brisé et que l'autre était la pièce manquante de notre puzzle. Mais que se passerait-il si tout cela n'était qu'un conte poétique, un mensonge qui nous enferme dans une dépendance affective? Prends un moment pour y réfléchir. Si tu as besoin de quelqu'un pour te sentir entier, que se passe-t-il quand cette personne part? Si tu ne te sens précieux qu'au sein d'une relation, que devient ton identité quand tu es seul? Et encore une chose, si tu n'es qu'une moitié, qu'as-tu vraiment à offrir dans une relation? C'est difficile à entendre, je sais. Mais parfois, la douleur de la vérité libère bien plus que le confort d'une illusion. As-tu déjà vécu une relation dans laquelle tu donnais trop de toi-même? Où tu avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose? Même en donnant le meilleur de toi, il semblait que vous ne vous complétiez jamais émotionnellement. Cela arrive quand 2 moitiés tentent de se soutenir mutuellement. Le compte ne s'équilibre jamais. L'un attend que l'autre comble le vide, et l'autre espère exactement la même chose. Au final, ils finissent tous deux épuisés. Et sais-tu ce qui est le plus étrange? Ils se rejettent mutuellement la responsabilité. Tu te mets à te demander, suis-je le problème? Et l'autre pense probablement la même chose. Pourquoi est-ce que je ne le rends pas heureux? Mais la vérité, c'est qu'aucun des deux n'était prêt. Parce qu'aimer, ce n'est pas chercher chez l'autre ce qui te manque à l'intérieur. C'est partager avec l'autre ce que tu as déjà construit en toi. Engage-toi dans une relation pour partager ta paix, pas pour chercher la paix au milieu du chaos. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui se sentait vivant uniquement quand il était amoureux? Qui ne pouvait pas passer un mois seul, sans entamer une nouvelle histoire? Qui se considérait comme quelqu'un de dépendant affectivement, comme si c'était une caractéristique immuable? Ces personnes ne veulent pas vraiment aimer. Elles cherchent à se rassurer. Et pendant ce temps, elles s'engagent avec d'autres moitiés, en quête elles aussi d'un apaisement, pas de la vérité. Prends un instant pour y réfléchir. Es-tu prêt à reconnaître que tu es toi aussi passé par là si l'une de ces phrases t'a parlé jusqu'ici? Alors réponds en commentaire par « Je me reconnais dans cela ». Tu peux le faire anonymement ou bien prendre ton courage à 2 mains et signer de ton nom. Ne le fais pas pour moi, mais pour toi. Parfois,
Nommer là où nous en sommes est le premier pas pour en sortir. Peut-être que tu traverses ça en ce moment. Peut-être es-tu dans une relation où tu as toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Peut-être es-tu célibataire et te sens-tu incomplet. Peut-être redoutes-tu de plonger profondément en toi-même parce que tu ne sais pas ce que tu y trouveras. Mais le véritable changement ne survient que lorsque tu cesses de fuir. Prends un instant pour te demander « Suis-je entier ou est-ce que j'attends que quelqu'un d'autre me complète ?» Cette question peut faire mal, mais elle peut aussi libérer. Car la vérité, c'est que s'aimer à moitié, c'est comme bâtir une maison sur un sol fissuré. Tôt ou tard, tout s'écroule. Les relations entre personnes incomplètes sont des relations de manque, où l'un réclame ce que l'autre n'a pas, où il y a trop d'attentes et trop peu de présence, où le désir d'être sauvé est fort, mais la responsabilité personnelle absente. Et ce qu'il y a de plus cruel dans ce genre de relation, c'est que le jeu de la culpabilité est le plus fréquent. Tu ne fais plus attention à moi. Tu as changé. Tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Tu m'as mis de côté. Mais n'étais-tu pas justement à la recherche, chez l'autre, de quelque chose que tu refuses de t'accorder à toi-même? Ce qui manque ne se trouve pas en l'autre, mais en toi. Brisons ce cercle dès maintenant. Commence par comprendre qu'il n'est pas de ta responsabilité de compléter quelqu'un d'autre et qu'aucun d'entre vous n'a l'obligation de te compléter. Chacun a pour mission sacrée de se construire, de se guérir, de se réaliser. Le véritable amour naît quand deux personnes entières se rencontrent. Pas pour changer l'autre, mais pour avancer ensemble. Sais-tu quel est le plus grand problème quand tu crois que l'autre est à moitié ? C'est que tu finis par accepter tout par peur de tout perdre. Tu avales des choses que tu ne devrais pas avaler. Tu te tais alors que tu devrais crier. Tu supportes ce qui te fait mal. Tu tolères les petites douleurs du quotidien parce que tu crois que c'est déjà ça. Mais ce ça te coûte ta paix intérieure. Et si tu ne te sens pas complet, tout seul, alors toutes les personnes qui s'approchent de toi deviennent ton pilier de soutien émotionnel. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Les gens ne sont pas là pour nous rendre complets, ils sont là pour grandir avec nous. Tu dois arrêter de te traîner au nom d'un amour qui n'a jamais été de l'amour. Arrête de dire que tout va bien alors que ton âme crie. Arrête de te considérer comme à moitié, comme si c'était poétique. Car en réalité, c'est une auto-sabotage émotionnel. Tu es déjà entier. Peut-être blessé, peut-être confus, peut-être encore en transition, mais ton cœur bat toujours, ton histoire pulse, ton essence est toujours là, même si elle est enfouie sous des couches de rejet, d'abandon ou de frustration. Mais elle est là, et elle attend que tu cesses de mendier et que tu commences à te relever. Tu dois comprendre cela une bonne fois pour toutes. La moitié plus, la moitié n'est pas un. La moitié plus, la moitié engendre dépendance, demande, rancune. Entier R plus entier R donne la liberté offre du partenariat, donne le choix et non le besoin. Et maintenant, tu te demandes peut-être, d'accord, mais comment puis-je être entier R? Cette question te prépare pour le prochain chapitre. Car être entier R ne consiste pas à être prêt E. Cela concerne la conscience, cela concerne le fait de choisir chaque jour pour soi-même. Cela concerne l'arrêt de la recherche à l'extérieur et le commencement de la construction à l'intérieur. Mais d'abord, laisse en commentaire ce qui te fait encore sentir que tu n'es pas complet, E. Peut-être que c'est là le point de départ le plus puissant. Allons au point le plus sensible de ce voyage. La famille. Démantelons avec courage et compassion l'idée que nos parents, enfants ou frères et sœurs nous doivent de l'amour. Et parlons du poids invisible des attentes irréalistes que nous avons envers nos liens les plus proches. Car parfois, la blessure qui fait le plus mal est née à la maison et il est temps de s'y confronter. Personne ne nous prépare à cette conversation. Ni à l'école, ni à la maison, ni dans les films que nous regardions enfants.
Au contraire, on grandit avec l'idée que la famille est tout, que père et mère sont sacrés, que l'amour entre proches est inconditionnel. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Que se passe-t-il lorsque la personne qui devrait le plus prendre soin de vous est celle qui vous fait le plus de mal? Quand votre maison, au lieu d'être un refuge, devient un champ de bataille? Quand ce qui aurait dû être votre base devient la source de tous vos abîmes, le silence. C'est ce qui se produit, un silence profond et honteux, parce que vous ne vous sentez pas légitime à ressentir de la douleur. Après tout, ce n'est que votre famille. C'est comme si un sentiment de culpabilité était inscrit dans chaque problème familial. Comme si la tristesse d'un père absent, le ressentiment envers une mère critique ou la colère contre un frère violent était un manque de reconnaissance. Et c'est pour cela que vous gardez le silence. Vous faites semblant que ça ne fait pas mal. Vous faites semblant d'avoir dépassé cela. Vous faites semblant de comprendre, mais à l'intérieur, ce qui aurait dû être de l'amour est devenu un nœud. Et ce nœud s'étend. Vous commencez à aimer avec peur. Vous nouez vos relations avec prudence. Vous vous attendez à ce que tout amour soit accompagné de rejet, de critique ou d'absence. Car c'est ce que vous avez appris en premier, c'est là que tout a commencé. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous vous sentez encore mal, même lorsque vous essayez de faire tout bien. Vous n'êtes pas seul. Des études comme l'étude ACE, expérience enfantine traumatique, menée par le CDC aux États-Unis, montrent que les personnes ayant vécu des expériences traumatiques dans leur enfance, au sein de la famille, courent un risque considérablement plus élevé de dépression, d'anxiété, de maladies auto-immunes et de problèmes cardiaques à l'âge adulte. Nous ne parlons pas seulement de souvenirs douloureux, nous parlons de traces biologiques, des traumatismes qui s'installent silencieusement dans le corps et déterminent complètement notre développement émotionnel. Mais personne ne le voit, car la société idéalise la famille. Elle préfère le mythe à la réalité, et ceux qui essaient de briser le mythe sont considérés comme ingrats. Mais la vérité, c'est que toutes les familles n'aiment pas comme elles devraient, et parfois, elles ne savent même pas comment faire. Cela ne diminue en rien votre valeur. Cela n'altère pas votre valeur. Cela montre simplement que vous êtes né dans un terrain d'expérimentation, et non dans un conte de fées. Connaissez-vous ce sentiment de ne pas être l'enfant préféré ? De chercher à vous démarquer pour être remarqué, d'entendre des mots qui vous brisent, d'être rabaissé, rejeté, comparé. Peut-être avez-vous vécu cela pendant des années, peut-être que tu vis encore cela. Et le pire, c'est que même si tu es blessé, tu continues à chercher leur amour. Tu veux toujours qu'ils te remarquent. Tu espères encore qu'un jour ils t'embrasseront et te diront qu'ils sont désolés, mais peut-être que cela n'arrivera jamais. C'est l'une des choses les plus difficiles à accepter, parce que cela implique l'enfant en toi qui attend toujours à la porte un amour qui ne viendra jamais. Et que faire de cette attente? Tu dois briser le cycle. Ce n'est pas facile, ça ne se fait pas rapidement, mais c'est nécessaire. Tout commence par une phrase simple mais libératrice. Il ne savait pas comment aimer. Ça fait mal, mais ça guérit. La mère qui semblait si cool n'a peut-être jamais été câlinée elle-même. Le père qui ne parle jamais a peut-être grandi dans le silence. Le frère qui te méprise pourrait lutter avec ses propres incertitudes. Rien de tout cela ne justifie ce que tu as vécu, mais cela l'explique. Et parfois comprendre est le premier pas pour arrêter de saigner. Tu dois apprendre à voir ta famille non pas comme un idéal, mais comme des êtres réels, pleins de défauts, de limites et d'histoires que tu ne connais pas. Et encore une chose, tu dois cesser d'attendre qu'ils changent pour pouvoir guérir, parce qu'ils ne changeront peut-être jamais. Et c'est ok. Ta guérison ne peut pas dépendre d'excuses jamais présentées, d'un câlin jamais offert, d'une reconnaissance qui n'est pas encore venue. Tu mérites d'être entier même sans leur validation. Tu as le droit de t'éloigner si nécessaire, de poser des limites, de dire non, de choisir ton bien-être émotionnel, même si cela va à l'encontre de tout ce que tu as appris sur le respect familial.
Le respect qui te détruit n'est pas du respect. C'est une soumission déguisée. As-tu déjà remarqué comment certaines familles s'organisent autour de la peur de contrarier ta mère, la peur de parler à ton père, la peur de dénoncer des abus, la peur de rompre un cycle, la peur d'être soi-même. Et pendant ce temps, les générations se répètent. Le petit-fils devient comme son grand-père, la fille vit la même douleur que sa mère. Et le cycle de la douleur continue de tourner sans que personne ne dise « assez ». Mais peut-être es-tu cette personne. Peut-être es-tu venu ici pour briser le cycle, pour arrêter de répéter, pour guérir ce que personne n'osait affronter. Et oui, cela te distancera de certaines personnes. Cela te fera sentir étranger chez toi. Cela te fera passer pour le rebelle, le difficile, celui qui est trop sensible. Mais un jour, quelqu'un de ta famille se retournera et sera reconnaissant. C'était lui, c'était elle. Grâce à lui, tout a changé. Et ça, c'est inestimable. La spiritualité parle des cycles karmiques familiaux comme des obligations d'âme. Ta mère n'a pas toujours été ta mère. Peut-être qu'un jour elle a été ta sœur, ton père a peut-être été ton fils, ton grand-père, ton rival. Tout cela est cyclique. Vous n'êtes pas réunis parce que vous êtes parfaits, mais parce que vous avez des leçons à vous enseigner. Même si cette leçon n'est que l'acceptation, le pardon ou la libération. As-tu déjà remarqué que les blessures les plus anciennes viennent presque toujours de ta famille ? Et as-tu déjà constaté que c'est aussi là que se trouvent les leçons les plus profondes ? À travers ce qui te manque, tu apprends à te nourrir. À travers le rejet, tu apprends à te choisir. À travers l'abandon, tu apprends à te retrouver. Si quelque chose t'a touché jusque-là, écris-le dans les commentaires, même si ce n'est que quelques mots. Mon histoire commence à changer grâce à moi. Non pas pour libérer mon cœur, mais pour expliquer, reconnaître, affirmer que tu brises un schéma silencieux. Et pour ceux qui se demandent « Mais j'aime toujours ma famille, cela me rend-il faible ?» La réponse est non, cela te rend humain. Aimer ne signifie pas se faire du tort. Aimer ne signifie pas tout tolérer. Aimer, c'est voir l'autre clairement, avec des limites, avec vérité. Et parfois, aimer signifie aussi prendre de la distance pour ne pas détester. Tu peux pardonner sans vivre ensemble. Tu peux respecter sans accepter des abus. Tu peux aimer tout en te protégeant. Et le plus important, tu peux commencer maintenant. La prochaine partie de la vidéo aborde la transformation. Comment changer ta perspective, comment transformer ta douleur en sagesse et comment utiliser tout ce qui t'est arrivé pour construire quelque chose de nouveau à l'intérieur comme à l'extérieur de toi. Parlons de l'instrument le plus puissant qui existe, les lunettes spirituelles. Une nouvelle manière de voir les choses, car parfois, la vie n'a pas besoin de changer. Il faut juste apprendre à regarder avec d'autres yeux, et ça change tout. Jusqu'à présent, nous avons parlé des blessures souvent invisibles de la douleur d'être seul, même entouré de gens, de la dépendance à l'approbation, du vide latent dans les relations entre deux moitiés, et de cette douleur brute et silencieuse qui surgit au sein de la famille. Tout cela influence ce que tu estimes mériter. Il est temps maintenant d'agir avec toutes ces informations, car comprendre ne suffit pas, nommer ne suffit pas. Dire « c'est comme ça que j'ai été élevé » ou « c'est pour cela que je suis ainsi » ne suffit pas. Cela soulage mais ça ne change rien. Ce qui fait la différence, c'est quand tu changes ta perspective, ta manière d'interpréter tout ce qui s'est passé, le regard que tu portes sur le monde et sur toi-même. C'est ici que surgit le concept des lentilles spirituelles. Voir spirituellement n'a rien à voir avec la religion, il s'agit d'un niveau de conscience. C'est voir l'invisible derrière le visible. C'est quitter la surface des faits pour plonger dans l'essence des significations. Par exemple, c'est comprendre que la personne qui t'a trahi n'était pas là pour te détruire, mais pour te montrer où tu t'es abandonné. Que ce père absent a peut-être été le déclic qui t'a poussé à chercher en toi ce que personne ne t'avait appris à trouver à l'extérieur.
que l'amour perdu a fait place pour que tu puisses te découvrir toi-même. Ce n'est pas romantiser la souffrance, c'est changer ton regard. Quand tu enfiles ces lentilles, tout change. Tu ne te demandes plus « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Et tu commences à te demander « Pourquoi cela m'a-t-il été montré ?» Cela change tout. La douleur n'est plus une punition, elle devient un enseignement. L'absence n'est plus une punition, elle devient une invitation à se retrouver. La solitude n'est plus une faiblesse, elle devient une force. Mais attention, ce changement n'est pas magique. Il exige présence, courage et détermination. Car ton esprit tentera de te ramener en mode survie. Il te dira qu'il est plus simple de blâmer l'autre. Il réclamera justice, vengeance et contrôle. Mais quand tu chausses les lunettes spirituelles, tu lâches le besoin de contrôler et tu acceptes l'opportunité de grandir. As-tu déjà réfléchi à combien de fois tu t'es senti victime de la vie ? Combien de fois as-tu blâmé ton enfance, ton ex, ta mère, ton père, ton travail, le monde ? Peut-être que tu as raison, peut-être as-tu effectivement été maltraité, ignoré, négligé. Mais pourtant, le pouvoir de changer la donne est entre tes mains, et cela a toujours été le cas. La vie ne t'arrive pas, c'est toi qui la vis pleinement. Chaque chose, chaque rencontre, chaque douleur, chaque perte, chaque silence. Tu n'as pas besoin d'y croire tout de suite, mais regarde. Quand tu remplaces ton regard plaintif par un regard curieux, la douleur commence à se transformer en toi. Ce qui était de la rébellion devient compréhension. Ce qui était de l'attachement devient libération. Ce qui était de la peur devient présence. C'est comme si la vie te disait « Regarde encore, observe sous un autre angle, ce qui semble être une fin peut être un nouveau départ. » Je me souviens d'une femme qui m'a écrit « Ma mère m'a fait sentir non désirée depuis mon enfance. Mais lorsque j'ai cessé d'attendre qu'elle me donne l'amour qu'elle n'avait pas, j'ai commencé à m'aimer moi-même. Et pour la première fois, j'ai ressenti la paix. » C'est comme enfiler des lunettes spirituelles. Ce n'est pas ignorer la douleur, c'est lui donner une nouvelle destination. Combien d'histoires de ce genre as-tu déjà vues ? Des personnes qui ont tout perdu et qui sont renées, celles qui ont été trahies et qui ont fleuri, celles qui ont été rejetées et qui ont bâti un foyer intérieur. Ces personnes n'ont pas été choisies par Dieu pour vivre des miracles. Elles ont choisi de regarder différemment. Toi aussi tu peux faire pareil, mais il faut que tu décides maintenant. Veux-tu continuer à vivre sous le poids du manque, de la tristesse et de l'attente ? Ou veux-tu commencer à voir avec conscience, avec présence, avec sagesse ? Ce choix t'appartient uniquement. Les anciennes lunettes disent « c'est injuste, c'est cruel, c'est mal ». Les nouvelles lunettes disent « cela me révèle, cela me transforme, cela me libère ». Si tu traverses une rupture, un rejet ou une crise intérieure silencieuse, arrête-toi maintenant et demande-toi, que la vie essaie-t-elle de me montrer avec cela ? Qu'est-ce que je dois voir que je refuse jusque-là ? Qu'est-ce qui en moi doit encore être accepté et non puni ? Peut-être que tu n'as pas encore de réponse, mais c'est en posant sincèrement la question que quelque chose commence à bouger. C'est ainsi que commence l'éveil. Lorsque tu pars du principe qu'il existe une autre façon de voir les choses et que tu décides de la chercher. Et quand ce nouveau regard s'installe, la guérison ne devient plus un effort, mais un mouvement naturel. Tu commences à attirer d'autres personnes. Tu prends des décisions qui te ressemblent davantage. Tu adoptes une position plus ferme. Tu te pardonnes avec plus de bienveillance. Tu commences à percevoir du sens là où tu ne voyais auparavant que de la douleur. Et soudain, sans que tu ne t'en rendes compte, ce qui te faisait souffrir te rend plus fort. Ce qui t'a blessé te révèle. Ce que tu retenais te pousse en avant. C'est la révolution silencieuse. Tu n'as pas besoin de faire du bruit, tu as seulement besoin de la vérité. Et peut-être es-tu ici parce que tu es prêt à enlever les lunettes de la victime, prêt à laisser derrière toi le rôle de celui qui attend toujours.
prête à regarder avec ton âme et enfin voir ce qui a toujours été devant toi. Tu peux choisir ce que tu fais avec tout ce qui t'est arrivé. Pas pour faire comme si ça n'avait pas fait mal, mais pour transformer. Es-tu prêt à cela? Alors voici la prochaine étape. Dans la dernière partie de ce voyage, je vais te guider à travers un plan stratégique, pratique, émotionnel et spirituel, afin que tout ce que tu as ressenti, considéré et compris jusqu'à présent se transforme en action quotidienne. Il est temps de l'intérioriser, de le mettre en pratique. Pas à pas, mais avec détermination, conscience et intégrité. Tu es arrivé ici, et cela en dit long sur toi. Tout le monde ne vient pas ici. Tout le monde ne peut pas supporter le poids de l'introspection sans se détourner. Tout le monde n'a pas le courage d'affronter ses blessures ouvertes et de rester. Tu es resté et maintenant, après tant de vérités exposées, tant de douleurs effleurées, tant de souvenirs ravivés, vient la partie la plus silencieuse et la plus puissante de ce voyage, l'action. Car la réflexion sans pratique devient vite une accumulation. La compréhension sans mouvement devient stagnation. Tu as compris, tu as ressenti. Maintenant, il est temps de te lever. Mais avant de faire le moindre pas, écoute ceci avec un cœur ouvert. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as juste besoin d'être sincère. Le voyage vers la guérison ne requiert pas que tu sois prêt, seulement que tu sois disposé. Et le plan que je vais te donner maintenant ne vise pas à faire de toi quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Il s'agit de commencer à te souvenir de qui tu as toujours été. Ferme donc les yeux pendant quelques secondes. Prends une profonde inspiration. Ressens ton corps et accueille ce qui vient. Voici ton plan de transformation stratégique, personnel, spirituel, émotionnel. Vraiment. Pratique le silence radical, 5 minutes par jour. Un esprit agité empêche l'âme de s'exprimer. Consacre chaque jour 5 minutes à être simplement silencieux. Pas de musique, pas de téléphone, pas de distraction, juste toi et toi-même. Assieds-toi, respire et observe. Dans ce court silence, tu commenceras à entendre les parts de toi qui ont été réduites au silence pendant des années. Le silence est le berceau de la renaissance. Là-dedans, tu commenceras vraiment à t'écouter et, avec le temps, à te faire confiance à nouveau. Écris ce que tu n'as jamais dit, des lettres qui n'ont pas besoin d'être envoyées. Prends un carnet et commence à écrire à ceux qui t'ont blessé, qui t'ont abandonné, à ceux dont tu attends toujours des excuses. Ne t'inquiète pas pour l'orthographe, la cohérence ou la beauté. Écris simplement. Tu n'as pas besoin d'envoyer ces lettres. Elles ne sont pas destinées aux autres. Elles sont là pour te libérer. La lettre peut commencer par « Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus porter le poids de ce que tu m'as fait. » Ou « J'attendais quelque chose de toi, mais aujourd'hui, je choisis de ne plus attendre. » Écrire est une douleur qui se transforme en guérison. 3. Reconstruis ta routine comme si tu prenais soin de quelqu'un que tu aimes profondément. Arrête de considérer ta vie comme une succession de tâches. Te lever, manger, travailler, dormir, cela te déconnecte de ton âme. Commence à vivre ta routine quotidienne comme un rituel. Demande-toi au réveil, que puis-je faire pour moi aujourd'hui ? Mange comme si tu méritais la nourriture. Endorse-toi comme si tu te berçais toi-même dans tes bras et non comme quelqu'un qui se punirait pour ce qu'il n'a pas accompli. Tu as ignoré tes besoins trop longtemps. Il est temps de prendre soin de toi. 4. Remplace la question « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» par « Que tente cette situation de m'apprendre ?» Chaque fois qu'il se passe quelque chose de difficile, une dispute, un rejet, une absence, fais une pause et prends une profonde inspiration. Remplace le drame par l'apprentissage. Demande-toi, que veut me montrer cette situation que je ne vois pas encore ? Cet exercice simple de reformulation change la vibration émotionnelle. Tu sors du rôle de victime pour entrer dans celui d'observateur conscient. C'est comme revêtir une paire de lunettes spirituelles.
vie. Construisez un hôtel symbolique pour vous reconnecter. Réservez un coin chez vous. Cela peut être une table, une boîte, un espace discret. Placez-y un objet qui représente tout ce que vous êtes en train de reconstruire. Une pierre comme symbole de votre force. Une fleur séchée comme symbole de la douleur transformée. Une vieille photo de vous-même comme symbole de l'enfant en vous qui est accueilli. Un petit miroir pour vous rappeler de vous regarder avec compassion. Cet hôtel n'est pas mystique, il est émotionnel. C'est un rappel concret que vous revenez à vous-même avec présence et détermination. Créez votre mantra personnel à répéter chaque jour. Écrivez une courte phrase qui soit vraie et puissante. Quelque chose qui représente ce que vous êtes en train de reconstruire. Cela peut être « Aujourd'hui, je choisis de me prioriser. Je suis entier, même si certaines parties sont encore en chemin. Ma valeur ne dépend pas de l'amour d'autrui. » Écrivez-le sur un papier. Collez-le sur le miroir. Mettez-le en rappel sur votre téléphone. Laissez cette phrase vous guider comme une graine, car les mots ont une vibration, et quand ils sont répétés avec foi, ils transforment tout. Ces 6 étapes ne sont pas une formule magique, elles représentent un véritable commencement. Et vous pouvez démarrer aujourd'hui à votre manière, à votre rythme, mais commencez, car la vie n'attend pas, et votre âme le réclame depuis longtemps. Et si, en écoutant, vous avez pensé « J'ai besoin d'un guide pour faire vivre ce processus chaque jour », alors il y a quelque chose qui peut vous accompagner. Avec beaucoup d'amour, le livre numérique « La méthode LUD » de Jung, 5 minutes par jour, pour la paix intérieure et la clarté mentale, a été créé. C'est plus qu'un simple contenu, c'est un chemin, un exercice quotidien de présence, de reconnexion, une plongée profonde dans la connaissance de soi. Il est basé sur l'enseignement de Jung, mais adapté à votre vie réelle. Si vous souhaitez pratiquer, vivre et consolider tout ce que vous avez ressenti dans cette vidéo, ce matériel est fait pour vous. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Il vous attend là à votre moment, à votre manière. Commencez ici. Maintenant, avant de conclure, je veux vous poser une question sincère. Si cette vidéo vous a touché, si une partie de vous a été ébranlée, vous a fait ressentir quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps, ne partez pas sans rien dire. Abonnez-vous à la chaîne Planitude Réflexion. Likez la vidéo, activez la cloche. Et si vous le ressentez dans votre cœur, laissez un commentaire même anonymement sur ce qui vous a le plus touché. Votre douleur, vos doutes, votre nouveau départ. Ici, chaque mot est respecté. Ici, vous n'êtes pas un numéro, vous êtes une âme. Merci d'être venu ici, maintenant. Prenez soin de vous, vous êtes prêts. À bientôt dans la prochaine vidéo, avec foi, avec âme et avec sincérité.